on décolle le point. Ouais. Hein? Ça vient, mon homme. Président Maxime Trudel, Canada Pro, Québec. On est sur la BDA, à la pêche blanche. Dans notre paradis. Paradis de la pêche blanche. Regardez le paysage. On est... ça, c'est le bras de Chicoutimi. Vous voyez au loin les Monts-Valin. Ça fait pas le moins de moins 30 aujourd'hui, hein? Matin, ouais, j'en ai pas de mètres, ça réchauffe un petit peu, mais... Au loin là-bas, c'est la ville de la baie et la baie des Arts. Et quand on couvre le poêle, puis après ça, on s'installe, on fait nos trous, on va se s'adapter comme du monde, et on va pêcher. Yes, mon homme. On pogne le corps, on monte ça, on fait des belles images. Pogne du Sébastien à peu près. Aujourd'hui, on a l'occasion de faire plusieurs spécimens. C'est sûr que ce qu'on va prendre, ça va être particulièrement du Sébastien. Ici, c'est un secteur qui est très prolifique aussi pour la morue franche. OK. La morue franche peut atteindre... il y en a une cet hiver qui s'est pris là, à peu près 53 livres. Ouais, on l'a vu passer sur une lettre, là. Ouais. Très belle morue. Ouais. Aujourd'hui, normalement, on devrait, d'après moi, en prendre une ou deux. Le minimum, c'est, je dirais que c'est aux alentours de 3 livres. Ah, c'est bon. J'ai pris jusqu'à 6 livres présentement. On va espérer que... Fait qu'on va vérifier ça tantôt. Salut Maxime. Maxime Trudel, spécialiste de la pêche blanche à la ville de la baie. Ici, on appelle ça la... Sur la fjord, sur la BDA. Ouais, c'est la BDA. Exact. Ça fait que, explique-nous notre setup, Maxime, là, aujourd'hui. Alors ici, on est à ma cabane, comme vous pouvez voir. On est installé sur le fjord, dans une colonne d'eau qui passe de 630 pieds, ici, jusqu'à environ... Il va attendre. Ça commence à dropper, à attendre? peu près 575, Okay. 550. Ça drop. Fait que, on peut dire qu'on est vraiment sur la fin de la drop. OK. Sur la fin du... ouais, c'est ça. C'est bon dans ce temps-là. Exact. Toutes les morues, les sabasses, moi je pêche beaucoup. C'est comme l'autoroute, hein, des poissons. Ben, c'est ça, c'est un peu le corridor de nutrition. Avec le phénomène des marées, ici, ce qui se passe, c'est quand l'eau monte, il peut y avoir des marées de jusqu'à 20 pieds. Fait que le poisson, lui, le poisson à pas, tout ce qui est de sédiments aussi, tout ce qui est de nourriture, on va avoir tendance à suivre ce phénomène de marée-là. Aussi avec l'effet des lunes. La lune, le soir, quand elle se lève, ben, ça a un effet aussi sur le poisson. Ouais. Fait que nous autres, ce qu'on remarque ici, c'est beaucoup dans le changement d'heure. Du jour au soir, il va y avoir un peu un prime time, comme on peut dire en anglais. Il va y avoir un coup qui va se donner là, au niveau de la pêche. Une bourrée. Une bourrée. Puis la morue, ben, elle, puis le Sébastien, eux autres, ils vont avoir tendance à suivre ces escarpements-là, à rester un peu en bordure de ça, pour se nourrir et puis attendre les opportunités. Fait que qu'est-ce qu'on fait? On vient d'installer une ligne, ben, en fait, plusieurs lignes qui vont partir de 500, à peu près 600 pieds, à aller jusqu'au plus bas de la drop.
ici, avec des hameçons, avec des remorqueurs. Le remorqueur va avoir pour effet. On peut voir ici, là. Ouais, c'est ça. On va mettre des éperlants complets avec des hameçons remorqueurs pour être sûr de ne pas manquer nos prises. Puis on va le voir quand ça va mordre là, directement. Si c'est un sébasse, il va avoir tendance à des fois prendre l'éperlant sur le côté. C'est pour ça qu'on va mettre un remorqueur. La morue, elle va vraiment aller attaquer puis gober au complet l'éperlant. Fait là, on s'est mis des lignes à toutes à peu près les 30 pieds. Ouais, environ 30 pieds parce que ce qu'on veut pas qu'il arrive. Le courant, pour pas que les lignes se mêlent, là, puis il y a beaucoup d'eau, là. Ouais. Puis si une belle morue qui prend la ligne, et qu'elle se décide d'aller se promener un peu, ben ça peut arriver qu'elle remonte une autre ligne à côté, puis là qu'on se mêle. C'est pas trop long. Exact. C'est pas trop long. Fait qu'on se s'adapte. Puis on merci de l'invitation, mon ami. Ça fait plaisir, Tony. Ça fait que c'est ça, on se s'adapte, puis on va essayer de vous prendre des belles images. Hey, ils sont beaux, hein? Ouais, ça c'est de l'éperlant que gracieuseté ma mère. Pogné ici, sur la baie. Ouais, pogné ici. Ça, c'est les cabanes qui sont plus proches du bord, hein? Ouais, ça ici, c'était des cabanes d'un service de guide qui est ici au large des battures. Mais le village de Cabane, lui, est vraiment à peu près à, je dirais, 5-6 km plus par là. Fait que nous, on est vraiment dans un endroit plus reculé. Oui, ben on est proche du bras de Chicoutimi, Chicoutimi, les Monts-Valin au loin. Puis la pression de pêche ici est moindre un peu. Pas beaucoup de bruit sur la glace, fait que ça aide. Ça, c'est bon, ça. Ouais. Le silement que ça fait dans l'eau, ça l'air, c'est terrible. Ah oui, dans l'eau, là. Fait qu'on procède comment pour installer ça? Fait que ça, c'est de l'éperlant qu'on a ici qui vient de la BDAA. Fait que ce que je prends, je vais essayer de prendre mon hameçon comme ça. Moi, je passe l'hameçon par l'œil, par la tête du poisson. OK. Parce que c'est vraiment l'endroit qui va être le plus solide sur le corps. Fait que ce que je vais essayer de faire ici, c'est de passer le gap pour essayer de mettre le poisson vraiment au complet sur l'hameçon avec l'ardillon qui sort ici vraiment au bout de la queue. Merveilleux. Puis mon trailer hook qu'on appelle, mon remorqueur. Normalement, on viendrait la poser ici sur le bout de la queue, mais moi je l'utilise d'une autre manière. Je vais vraiment venir l'entourer autour comme ça, puis le piquer en dessous au niveau de la bedaine. OK. Pourquoi? Comme je disais tantôt, c'est que le sébasse, lui, s'il vient juste pour venir juste prendre le poisson, il va l'avaler, mais avec une succion. Des fois, il ne le prend pas par le bout de la queue ici, il vient le chercher par en dessous en avant. Fait que là, il n'est pas piqué. Fait que là, il n'est pas piqué. Puis on perd nos poissons, on perd nos appâts comme ça. Fait que, en tout cas, moi, avec le remorqueur, il est fait. Pour moi, ouais, en tout cas, j'ai eu des bons résultats de cette manière-là. Bon. Je vais essayer de venir ramasser un petit peu la queue. Donner une petite chance. Comme ça. Ah là, écoute, là, il est fait. Fait que là, il est sûr que ce soit une morue ou un sabasse, normalement, on a des bonnes chances de l'attraper. Ben, c'est bon, ça. On s'installe, puis on en revient avec ça tantôt. Merci, Maxime. Bien, ben là, Max, on est installé. Ouais, exact. Là, on nettoie nos trous, puis on passe souvent pongé. C'est ça. On les fait toutes. Il n'y a pas de secret, là, au poisson de fond sur la fjord, là. Personnellement, moi, je maximise le nombre de lignes. Puis, il faut vraiment, comme tu dis, passer régulièrement. Essayer d'activer les lignes souvent. Essayer d'aller taper sur le fond. Ça fait de l'action. Pour faire remonter les sédiments sur le fond. Fait que là, on est tout ça dopé, on est tout prêts. Nos lignes, puis il reste à nettoyer les trous. Ouais, là, on va s'en remettre 2 autres lignes tantôt pour pêcher un petit peu plus par là. Fait que ça va nous faire parce qu'ici sur la fjord, la particularité, c'est qu'on est en eau fédérale. Vraiment sur la juridiction de Pêche Océan Canada. Et pour le nombre de lignes, il n'y a pas de limitation. C'est-à-dire que par personne, on peut mettre le nombre de lignes qu'on veut actuellement avec le nombre d'hameçons. Fait que ça nous permet d'essayer de maximiser le plus possible l'effort de pêche, si on veut. On est deux, ça va bien. Là. Pas loin d'en avoir une centaine, les gars. Non, comme là, mettons, avec 3 lignes track à l'extérieur. De 3 à 4, c'est bon. Ouais, c'est merveilleux, ça. Non, on peut augmenter si on veut, mais il faut se dire qu'à la fin, il va falloir ramasser les lignes. Ouais, ben c'est déjà une bonne job à installer quand même, là. Ah ouais, c'est hein? Bonne heure, là. Ouais, tranquillement pas vite, là. On n'est pas pressé, là. Ouais, partir les trous, tout, là, on s'amuse. Exact.
Ça fait que... à tantôt! Fait que là, la canne, elle descend toute seule, c'est le fun, hein? Ouais, puis regarde, si mettons, je vais les farmer. Ah, ok, tu peux barrer, tu t'es mis en... Ah, Ouais. laisse ça mort. Ah ouais, c'est bon. Capable de jouer. Je Ouais. peux l'ajuster un peu, là. C'est bon. Hop, et ça mord à descend. Je suis vraiment capable de voir. Fait que notre setup s'en vient bien. On a tout ça installé, celle-là est en train de descendre. Fait que, c'est ça. Ben, ça recouvre un peu. Un peu. Bon, on a pas eu d'autre chose? Ouais, je sais pas c'est quoi, j'ai pris un canne dans la rack, puis. À la partie de lingue. Ouais, ça a mordu. Il y avait un poisson dessus. Il y en a deux autres qui ont descendu, c'était ouais, là. Mais... ça a bien été, hein? On va retourner vérifier ça tantôt. Celle-là, on est bien, c'est la deuxième. Ben, tu venais juste de t'approcher d'elle, hein? Puis il y avait de quoi après? Je l'ai pris dans mes mains. Tu sais, quand tu apprends dans tes mains pour la vérifier, là, tu bouges bien tranquillement au début. OK. Puis là, moi, je l'ai pris bien tranquillement, puis tout de suite, je l'ai vu que ça. OK. Qu'il y avait de quoi qui se passait. Hein? C'est une espèce de Une raie. épineuse. Une raie gileuse. Une raie épineuse. Hein, on a une raie épineuse. Ça, il faut faire attention parce que c'est une espèce qu'on peut pas garder. On met ça à l'eau, hein? Exact. Non, eux autres, ils n'ont pas de dors sur la queue. Mais ils ont quand même le dos avec vraiment beaucoup d'épines. Je sais pas si on peut voir, là. Ouais. Regarde. Je sais pas si on voit les épines sur le dos. Là. Ouais, ça pique, ça, hein? Ouais, exact. Faut faire vraiment attention en la manipulant. Ça, c'est la remise à l'eau obligatoire. Exact. D'accord. C'est le fun, au moins on a vu un. On a vu un? Ouais. Bien, elle est partie sans problème. C'est bon. C'est beau, Max. On va aller voir les autres lignes. Ouais, la deuxième là, on a bien. Ah ben, on a eu un autre beau spectacle, une belle raie épineuse. C'est quoi, Max, qu'on a le droit de garder, hein? La raie, on n'a plus le droit, ça fait... La raie, ça fait 4 ans qu'on a pas le droit de la garder. 4 ans, OK. Là, Là, il y a deux sortes de morue. Là, on a la sébasse, la morue frange, la morue ogac. OK. On a le flétan du Groenland. Le petit. Le petit, ouais. Ben, en fait, pour les différencier, c'est au niveau de la couleur, puis surtout la couleur de la bedaine. OK. Parce que le flétan, son cousin, le flétan atlantique, qui le dos est quand même, tu sais, ça peut se ressembler un peu. Tu sais, quelqu'un qui est monsieur, madame, tout le monde, des fois, peut avoir des misères à différencier. Et la bedaine du flétan atlantique, elle est blanche. Elle est blanche comme de la neige. OK. Fait que le flétan atlantique, lui, c'est remise à l'eau obligatoire aussi. On peut garder le flétan du Groenland, ce qu'on appelle le turbo. Le turbo, OK. Après ça, on a la merluche cette année. Depuis l'année passée, qu'on peut conserver la merluche blanche. Si je ne me trompe pas. Fait que sur une vidéo, je regarderai c'est quoi une merluche, on pourrait mettre des photos. Ouais, Puis ramasser la revue du Saguenay, là. ouais, le courant du Saguenay. Oui, il y a beaucoup de... Toute l'information est à l'intérieur. C'est en plein ça, il y a plein d'informations là-dessus, ça va bien faire. Il y a des articles, il y a une table des marées. Non, c'est vraiment un bel outil. OK. À tantôt! Bon, Max, on a pogné de quoi? Oui, on est sur le bord d'arriver en haut. Je pense que c'est quoi? J'ai l'impression que c'était Sébastien. La manière que ça combattait, des petits coups. Ouais, hein, la canne, Ouais, puis en faire un, là, il se laissait remonter quand même. Ça peut peut-être manquer un là-bas tantôt, hein? Ouais. On va pouvoir retourner voir tantôt.
Là, ça va peut-être donner un coup, là. On va courir un petit peu, hein. Ben, c'est ça le plaisir, hein. Écoute, un beau week-end. Fait beau. On est sur le bord d'arriver en haut. Yes! Hey, il est beau pour le ça. Yes! That's it. Hey, tape là-dedans, mon ami. Super. Un beau sabas du fjord. Qu'est-ce que je te disais tantôt, les hameçons remorqueurs? Regarde. Ben oui, on l'aurait perdu, là. Tu vois? Puis le grappin il est poigné. Ouais. Fait que c'est exactement ça qui s'est passé. Le sabas, c'est probablement qu'il est venu par en dessous. Puis il s'est ferré tout seul avec le grappin. Puis il était même pas ferré avec l'hameçon. Fait que si on n'avait pas eu l'hameçon remorqueur, on le pognait pas. C'est ça. Wow. Super. On va profiter de la caméra. Là, ça pique ça, hein? Ouais, comme un basse, ouais, c'est ça. Par là, le dos pique, puis ici là, ça pique aussi, il y a des places. Fait que les mieux de tout par la bouche. Un beau Sébastien sur le fjord du Saguenay. C'est un début, notre premier. Good boy. C'est beau, merci. On met ça là. C'est un travail d'équipe, là, c'est toi qui l'as vu. Ouais. Tu l'as ferré, puis tu m'as laissé remonter ça. Ben, on nettoie les trous, on jig. Ouais. Faut se mettre à deux, là, mais un gars tout seul, il y aurait des fins courir. Là. Mais c'est plaisant, hein? Bon, ben, au prochain, hein? Hey, la gang du Canada Pro, vous allez avoir des belles images. On pêche en eau salée, c'est plaisant. Cool. À tantôt! Là, c'est la dernière canne au bout, hein? On venait vérifier, puis... Ah ouais. C'est toute une prairie, là. Tu prends ça dans tes mains, là, puis... Oups! Ça a agacé. Paf! Tiens, tu l'as. C'est drôle, pareil, hein? Comme on disait tantôt, faut se promener. Ah ouais, faut tout faire des cannes, une par une. C'est la recette. Ça jig un peu, tu mets ça là. Parce que tu peux avoir un sabas ou un poisson ou une morue qui vire alentour. Ah. Puis juste le fait de donner un peu d'action, ouais, ça l'active. là, ça déclenche ça l'attaque. provoque Ouais. l'attaque. Faut juste s'assurer vraiment de rester au milieu du trou. OK, ben à cause que... Là au-dessus, là. Ouais. Ça? C'est ça. Vraiment essayer d'être le plus centré Elle possible. tire sur le bord, hein? Ouais. Hey, elle a dit que 500 pieds de ligne, 500-600 pieds de ligne, c'est long. Hein? Ouais, là, ce qu'on est, il y a à peu près 650 pieds, là. Hey! C'est sûr que faut prendre le temps. Ouais. Allez, les amis, je vais vous dire une affaire. La gang de Canada Pro, on t'a tout qu'un fun, moi, de Maxime. Hein? C'est pas de la pêche finesse au doré comme les frères Nadeau à Québec, là. Mais faut travailler, là. Ah ouais, c'est de l'ouvrage. Comme tu disais tantôt, celui qui est dans sa cabane ne travaille pas, bien de valeur, mais... Hein? OK, là, voilà. Ah ouais. On va essayer de finir ça à main, on va mettre le vite. Hey, hein? Yes, sir! Et voilà. Ah, ben ouais. Y a-tu un hameçon remorqueur, lui? Non, celui-là, il n'y a pas d'hameçon remorqueur. On était chanceux, pareil, hein? Regarde, il peut se décrocher Il a gardé le sabas. un peu. Il gardait la grosseur de l'hameçon. Ouais. Hey! Ça mord là-dessus. Hein? Cool. Ça, c'est une imitation de crevette. Ouais. C'est mon chum Benoît Farcy qui fait ça. C'est super. Des hameçons qui roulent pas, ça. Ouais, c'est des hameçons à stainless. Ah, ben, super! À l'an prochain! J'espère bien! Oui, c'est un Sébastien, hein? Ouais, c'est ça. Ça tire, mon homme! Ben,
Imagine si tu pognes une morue de... Elle a parti, elle a penché, elle dit oh, bang, on va y avoir. Attention d'être bien centré, mais que tu arrives au niveau de la glace. Ouais, on approche. Ouais, je suis bon. Je veux dire, en effet, c'est pas facile de rider 500 pieds de ligne, 500-600 pieds de ligne. La ouais. À cause de mes grosses mitaines, c'est pas dedans. On va l'avoir. Je suis bon. Gros son, je peux te dire. Oui, mais. Tu viens de chapette, oui? Ah oui! Ok, là. Ouais, c'est ça. Hein, l'autre, c'est pas. Non, remorqueur. Hey! Là. C'est ça. Ouais. On va regarder ça. On s'approche un peu de la gamme. Ouais. C'est ça qu'on expliquait tantôt, le remorqueur, il servait à quoi? Sans ça, si on n'aurait pas eu le remorqueur, on n'aurait pas pogné. Hein? Exact. Le remorqueur est là. C'est ça qu'on expliquait. Sans ça, hey gars, il peut bien tirer. T'as un coup de chance. Ouais, hein? Good job. Yes, sir. Merci, Maxime. Ouais. Le spécialiste de la pêche. Ça a de la... Hein? Ça va? 60 fonds. Yes. Bon, ben, on continue notre job, hein? Il reste là à aller vérifier, pour ça, on va recommencer. Là, il manque un parlant en haut. Encore un Sabas, on va voir ce qu'on l'a pris. Là, on a 3 sébaces de sortie. On a une morue, pas de morue, mais Une raie épineuse. Puis là, ben, selon toi, c'est une... forme d'un Sabas. c'est bien correct. Hey, ça monte, ça n'a pas de bon sens. Il y a quoi, on a pogné ou... Ah là, ça fait pas mal un poisson de 15 minutes qu'on pogne là. On a échappé un tantôt, on l'a fermé, on l'a... Ouais. Ben, il a décroché sur le bord du trou, hein. C'est là qu'il faut faire attention. Hein. Ah ouais. C'est normal. Écoute, le gars, il y a 4 pieds de lac, pas loin, hein? Ouais, un bon 3 pieds et demi, certain. Ah, c'est un beau coin, c'est comme les tranquille, il n'y a pas de skidoo qui passe, rien, c'est tranquille, là, c'est... Rien qu'à se fermer les yeux et écouter, là, t'entends rien. C'est comme quand on est sur un petit lac dans le bois tranquille, la personne, là, hein? C'est ça. C'est bien, mon homme. Et, hein, c'est ça, le bord du trou, faut faire attention. Ouais, parce que... Si je te fais ça, tu vas aller plus bas? Hop là. Un autre, hein? Beau du beau orange, hein? C'est enfin. Yes, ça peut demander. Good job, mon homme. Ah, merci mille fois. Il a les yeux moins pires que les autres, hein? Ouais, j'ai remonté tranquillement. Mais gars, l'avantage, là, lui, gars, c'est que les hameçons cirques sont plus petits. Donc pour le Sébastien, c'est sûr que ça fait mieux. L'hameçon cirque qui fait vraiment sa job. Ça, c'est un peu loin. Celui-ci. Ah, cette belle couleur, c'est super beau. Sébastien du Fjord. On dirait, hein, un doré préhistorique. Hein? Ah. Un achigan orange. Ouais, ça aussi. Pour mes chums. Les papas de Chigan dans notre gang. Ah ouais. Bon, ben, salut la gang! On a fait une super journée, Maxime. Merci beaucoup de ta journée. Ça fait plaisir, mon gars. Patience. Ça fait plaisir. C'était super le fun. Écoute, c'est quand tu veux, puis aujourd'hui, ça n'a pas été la pêche miraculeuse. Ben, On est arrivé dans les heures, je te dirais, qui n'étaient pas l'idéal. Tu sais, là, quand on commence aux alentours de midi, là, on s'en va, tu vois, il est 15h30. On va s'en aller sur le plan d'eau. Fait que, mais c'est quand même une sortie qui a eu du bon sens. Là. Moi, je veux dire, on a pris 5 sabasses, on en a échappé un. On a sorti une raie épineuse. Là, il nous laisse encore 3 lignes à remonter. On peut avoir des surprises. Des coups aussi, moi, puis que ça n'a pas fait. OK. Ça fait que je te remercie beaucoup d'être venu, mon gars. Puis, Oh, puis je vais revenir.
J'ai tellement aimé ça. Là, ben, c'est ça. Si vous voulez avoir les renseignements et tout ça, ben, il y a les salons de chasse et pêche, là, qui sont débutés. Fait que checkez les dates, puis venez nous voir au salon. L'équipe de Canada Pro Québec. Venez reposer de pêche, hein? Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. On est une gang de crinqués de partout au Québec. Ouais. Les quatre coins du Québec, on est une quarantaine. Fait que n'oubliez pas, venez faire un tour. On aime ça causer de pêche. Hein? On est des vagnacs. Hein? Merci. yeah.